Chers amis, où que vous soyez, que la paix soit avec vous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce moment spirituel proposé par l'Église protestante française de Londres en ces temps de confinement qui nous obligent à rester chez nous, qui nous empêchent de nous retrouver comme on avait l'habitude et le plaisir de le faire dans notre Église, mais qui nous permet malgré tout de nous mettre ensemble à l'écoute d'une parole qui vient nous rejoindre entre nos murs en ces lendemains de Pâques. Mes amis, qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez vraiment assurés de la présence du Dieu vivant à vos côtés, là où vous êtes. Puissiez-vous recevoir la grâce de discerner cette présence toute discrète à vos côtés. Pour commencer ce temps de méditation, quels que soient les moments plutôt doux ou plus compliqués que nous traversons, il est toujours bon de dire notre reconnaissance pour ces petits bouts de bonheur qui nous arrivent chaque jour et qui parsèment notre route pour faire de la vie une belle aventure. Alors prenons un temps pour reconnaître avec gratitude combien Dieu est dans nos vies, dans tous ces petits miracles dont il tisse nos existences. Tu m'as béni, Seigneur de tout temps, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, avant la marée du mensonge. Tu m'as béni, Seigneur, et je cherche au creux de mon oubli l'écho de ta voix, caresse apaisante, brûlure du cœur, béatitude pour chaque instant. Tu as posé sur moi ta bénédiction, nuée de douceur sur ma chair meurtrie, voile invisible pour me garder de tout mal. Tu as posé sur moi ta bénédiction comme une flamme à nul autre pareille, comme un arc-en-ciel pour me couronner d'éternité. Tu as posé sur moi ta bénédiction comme les mains d'une mère qui veille et patiente, comme la parole d'un père qui inscrit dans l'au-delà du temps le bonheur de son enfant. Tu m'as béni, Seigneur, avant que naisse le jour, avant que vienne la nuit, et moi, je te chante de tout mon cœur. Amen. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Mais tu choisis la louange parfaite des plus petits des enfants qu'on allaite pour révéler le secret de ton nom. Ainsi leur voix à l'orgueilleux répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci. Presque élevé à la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine. Tu l'as de gloire et d'honneur couronné. Tu as placé toutes choses à ses pieds. Seigneur, j'ai si souvent manqué tes rendez-vous d'amour quand tu m'attendais au coin de mon désert. Je te savais posté à ce carrefour, présent pour me parler. Et moi, je courais comme un voleur, d'une idée à l'autre, d'une consommation à l'autre, d'un papier à l'autre. Et moi, je ne trouvais plus ce temps d'arrêt pour t'écouter. En moi, je ne trouvais plus cet espace où tu peux prendre place. J'ai si souvent manqué tes rendez-vous d'amour quand tu m'attendais au coin de mon désert. Mais peu à peu, j'ai grignoté le temps et l'espace
pour t'accueillir et te recevoir. Je t'ai tenu pour peu de choses. Viens, Seigneur, viens me pardonner. Amen. Il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu. Rien ni personne ne prendra jamais notre place dans l'univers. Il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, en tout cas, nous savons où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité et déjà la fête commence. Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu. C'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Sur ma pauvreté d'aujourd'hui, sur ma tiédeur et sur ma peur, je découpe une parole pour te dire « Je crois ». Je crois que tu es la source et l'origine de toute chose. En toi la vie prend la couleur d'une naissance. C'est pourquoi je peux t'appeler Père. Je crois qu'en Jésus, le Fils de tendresse, tu donnes à chaque être son visage d'humanité. C'est pourquoi toute rencontre a sa promesse. Je crois que l'Esprit délie les cœurs et passe entre nous sur les ailes de l'amour. C'est pourquoi nos pas sont plus légers. Dieu qui ouvre mon nom, sur ma tiédeur et sur ma peur, sur ma foi qui cherche ces mots, je découpe une parole pour te dire « Je crois ». Amen. Lecture de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs.
Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Aujourd'hui, je voudrais nous amener à méditer en présence de ce bien sympathique disciple qu'est Thomas, mais auparavant sur la rencontre de Jésus avec ses disciples réunis, sans Thomas donc. Je voudrais juste dire un mot sur cette phrase étonnante que Jésus prononce après avoir soufflé sur eux le Saint-Esprit. Il leur dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ? Jésus serait-il en train de donner à ses disciples un pouvoir particulier de la part de Dieu ? Les encouragerait-il à prendre la place de Dieu et à juger eux-mêmes de qui mérite le pardon, qui ne le mérite pas ? Encouragerait-il les hommes à se faire ainsi juges de leurs prochains, avec la liberté en plus de les enfermer dans la condamnation ? Je ne sais pas, moi, il me semble qu'on passe en général un peu vite sur ce verset, peut-être par habitude, où on file voir ce qui se passe avec Thomas dans le texte suivant. Mais si on s'y arrête juste un moment sur ce verset, ce qu'on pourrait considérer en tout cas comme choquant, c'est que cette parole de Jésus semble en complète contradiction avec le reste de son enseignement, qui répète avec insistance d'aimer, de pardonner sans cesse, même à son ennemi, même à son adversaire. Alors combien de fois aussi nous est-il conseillé de ne pas juger ? Et si jugement il devait y avoir, en tout cas, de ne pas prendre la place de Dieu, de bien nous garder, de prendre la place de Dieu pour le faire. Alors, on est troublé devant ce texte parce que Jésus semble quand même vraiment dire ces paroles à ses disciples. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors entre nous, si c'est ça, les paroles dont témoignent les disciples, les copains de Thomas lorsqu'ils rentrent, on peut comprendre, moi en tout cas je comprends à la limite les questions, les doutes de Thomas. Je ne sais pas qui est entré pendant le confinement, mais ça ne devait pas vraiment être Jésus. Peut-être qu'il s'est dit ça. Moi, en tout cas, j'ai vraiment du mal à imaginer Jésus dire « Ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils leur seront retenus ». Alors, je ne dis pas non plus qu'il n'a jamais dit ça,
mais j'ai juste beaucoup de mal à y voir une cohérence avec ces si nombreux conseils d'ouverture, d'accueil, d'amour et surtout de pardon. J'y vois plus facilement la parole d'une église chrétienne en formation, encore dans ses débuts, en train de se structurer à la fin du 1er siècle, probablement autour d'Éphèse, à une communauté qui cherche peut-être à se réaffirmer et à réaffirmer son autorité, ce qui était peut-être un besoin du moment, dans son histoire, dans son parcours. Je ne sais pas. En tout cas, un tel verset mal utilisé, ça sent d'ici les histoires de jugement, d'exclusion, de rejet. Moi, la plupart du temps, je comprends en tout cas les paroles de Jésus, non pas comme des ordres et des injonctions qui nous tomberaient dessus comme ça, mais plutôt comme des conseils de vie sur lesquels bâtir une éthique censée orienter nos choix pour l'avancement, pour l'élargissement du royaume de Dieu, mais aussi pour notre bonheur. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit quand nous disons que le but de l'Évangile, c'est d'avoir la vie en son nom. La vie de ceux qui font le choix d'écouter ses conseils pour avancer sur leur chemin. Or, en chemin, quel bonheur se trouverait dans le fait de juger ou de condamner? Quelle avancée pour le royaume serait contenue dans le fait de pouvoir retenir le péché de son prochain? Non, Jésus ne peut pas avoir vraiment dit ça. Ou alors, s'il l'a dit, s'il l'a vraiment dit dans ce moment intense où il soufflait sur eux le Saint-Esprit, c'est qu'il avait là vraiment quelque chose d'important à leur communiquer. Or, ça ne pouvait pas être justement tout l'inverse de ce qu'il avait enseigné jusque-là. Si vous pardonnez les péchés, ils seront pardonnés. Si vous les retenez, ils seront retenus. Alors, il faut savoir en fait que dans le grec, c'est écrit que c'est fait, c'est accompli, ce n'est pas une promesse ou une menace future, c'est-à-dire que ce n'est pas quand vous pardonnez les autres, eh bien, ils seront pardonnés, quand vous leur retenez les péchés, leurs péchés leur seront retenus. Non, c'est fait. C'est plutôt, si tu pardonnes, la personne est libérée. Mais si tu ne pardonnes pas, elle ne l'est pas. Alors peut-être leur dit-il, leur rappelle-t-il la nécessité absolue du pardon à renouveler sans cesse, 70 fois, 7 fois si nécessaire, parce que justement, s'ils ne le font pas, s'ils ne pardonnent pas, eh bien, le tort reste en travers de la relation, la culpabilité demeure, et pèse, et fait du tort. Jésus n'est pas en train de leur dire « Voilà vos nouveaux pouvoirs, chers disciples, vous pouvez désormais juger, condamner, vous pouvez refuser de pardonner. » Non, il dit plutôt « Parce que vous êtes humains, attention, chers disciples, au pouvoir de pardonner que vous avez déjà et que vous connaissez bien mal. Et voilà le tort que vous pouvez faire si vous ne pardonnez pas. Si ce pouvoir que vous avez de pardonner est mal utilisé, mal exploité, et c'est une histoire de choix. D'où l'idée de se laisser guider, de se laisser inspirer. Alors on peut penser par exemple à l'histoire de Joseph, qui laissait justement l'Éternel construire en lui une éthique sur laquelle baser ses choix et poser ses choix qui l'ont conduit de l'esclavage à la prison, de la prison au pouvoir absolu en Égypte, sur tout le pays, sur toute l'Égypte. Au moment de retrouver ses frères, rappelez-vous, ses frères qu'il avait quand même vendus comme esclaves pour se débarrasser de lui, eh bien le voilà devant un choix plutôt radical, soit se venger d'eux et s'en débarrasser, soit leur pardonner et vivre dans la joie de cette réconciliation. Bref, à l'origine, c'était peut-être un enseignement de Jésus sur le pardon et il ne nous resterait que ce verset, que ce fragment. Je ne sais pas. Mais un enseignement qui aurait pu en tout cas se compléter par quelque chose comme « Pardonnez donc toujours, parce que sinon la situation restera nouée. » Or, votre mission, c'est plutôt de dénouer, de délier, de délivrer, de libérer, mais certainement pas d'enfermer. Vous avez toujours le choix de pardonner. C'est le pouvoir que vous avez en recevant l'Esprit Saint. Et voilà, c'est juste ce que je voulais partager avec vous sur ce verset. Maintenant, comme va nous le montrer Thomas, la foi se pense, elle se réfléchit, elle ne s'avale pas comme ça, toute crue, sans avoir une idée des ingrédients qui la composent et qui peuvent, de fait, avec le temps, se périmer, voire se révéler toxiques. Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disaient donc « Ah, ben le voilà, tiens, à vouloir faire le malin dehors, à braver inutilement le danger, à aller se promener plutôt que de bien respecter le confinement avec nous tous. Eh bien voilà, nous,
Nous avons vu le Seigneur. Alors, ce n'était pas écrit comme ça dans le texte, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors, notez au passage que ça peut tout aussi bien vous arriver aussi. Et c'est pourquoi restez bien chez vous. Ne sortez pas. Personnellement, j'aime beaucoup, moi, cette idée que l'expérience intense, que ce témoignage probablement très bouleversant de tous les autres disciples n'ont pas vraiment convaincu Thomas comme ça en direct. Qu'il se soit offert le luxe de douter, la liberté de douter, et qu'à aucun moment, en plus, cette attitude ne l'a séparé du cercle des disciples. Même Jésus, lorsqu'il le retrouve, ne lui reproche rien sur son doute. Pour cette raison, pour cette intelligence de la foi, j'aime bien Thomas, il m'est plutôt sympathique. Là où j'ai un peu plus de mal à le suivre, et au-delà des détails de la scène qu'on pourrait trouver un peu difficile, avec les doigts dans les plaies, dans les trous, etc., ce qui me dérange, c'est plutôt le côté voir pour croire. Mais là encore, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que quand on voit, qu'a-t-on besoin de croire? Une fois qu'on a vu, c'est plus une histoire de foi, c'est une histoire de savoir, une histoire de connaissance. Alors, à la limite, j'aurais pu entendre ça dans la bouche de Thomas et imaginer que ça lui aurait échappé et ce serait passé comme ça. Mais voilà que Jésus va en remettre une couche avec cette béatitude qui semble avoir traversé les siècles jusqu'à nous. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Là encore, Jean étant probablement un des tout derniers témoins oculaires de Jésus encore vivant, il fallait assurer la foi de toutes ces premières générations de chrétiens qui, eux, comme nous, n'avaient ni vu ni connu Jésus. Beaucoup de croyants vous diront qu'ils sont chrétiens pour avoir vu Dieu ou pour avoir vu Dieu agir dans leur vie et qu'ils grandissent dans cette foi inébranlable qu'ils ont d'avoir fait cette rencontre. Et c'est très bien, parce que le croire, ça peut bien sûr aider dans un moment de sa vie. Mais l'Évangile, plus humblement, semble nous dire que ce n'est pas ce que nous voyons, ni ce que nous avons, quand bien même ce serait une grande foi, qui fait de nous un chrétien. Mais c'est bien plutôt dans l'être de l'humain que ça se joue. C'est dans la qualité d'être bien plus que dans le voir ou dans l'avoir. Oui, heureux qui n'a pas cru parce qu'il m'a vu. Et peu importe comment, finalement, heureux celui qui croit que Jésus est le chemin de son salut et qui se laisse guider, conseiller par ce Dieu esprit qui seul sait imprimer la pensée divine au fond de nos âmes. Oui, heureux. Alors puissions-nous chacun, chacune, là où nous sommes, croire tranquillement, paisiblement et vivre de ce bonheur promis. Amen. En ces temps d'enfermement, prenons un temps maintenant, un temps d'intercession pour demander à Dieu de nous aider à faire les meilleurs choix pour nos vies. Père, en ce temps d'enfermement, d'agitation pour certains, de douloureuse solitude pour d'autres, aide-nous.
Aide-nous à nous servir de cette situation telle qu'elle est, pour faire grandir notre foi en maturité. Aide-nous à ouvrir nos cœurs à ton amour sans frontières, à élargir notre intelligence au mystère de ton être, à nous libérer des prisons rassurantes de nos habitudes et de nos égoïsmes. À nous préparer à faire de notre vie toujours plus une terre d'accueil, un chemin d'aventure. Que tous les murs qui nous enferment aujourd'hui et nous coupent des autres soient traversés de ton espérance. Que nous puissions croire que toute vie peut changer, toute porte s'ouvrir. Que la paix et joie sont à portée d'espoir. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse maintenant sur cette belle conclusion de l'évangile de Jean, donc au chapitre 20, que nous avons lu et commenté. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, et pour finir ce moment, que sa bénédiction vienne sur nous tous, que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise à la vie. Que le Dieu de toute promesse remplisse les filets que nous jetons et que nos pêches soient toujours fructueuses. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Restez bien chez vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 wow, 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 wow. Jimmy.
Nous avons un Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours.